une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Seuls ceux qui se concentrent sur la pratique peuvent être perfectionnés. Dans les derniers jours, Dieu s'est fait chair pour poursuivre l'œuvre qu'il devait faire et pour accomplir son ministère de parole. Il est venu en personne pour œuvrer au milieu des êtres humains avec le dessein de perfectionner ces gens qui recherchent son cœur. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait ce genre d'œuvre qu'au cours des derniers jours. C'est seulement au cours des derniers jours que Dieu s'est fait chair pour une œuvre de si grande ampleur. Bien qu'il endure des souffrances que les gens trouveraient difficiles à supporter, bien qu'étant un grand Dieu, il a l'humilité de devenir un homme ordinaire. Aucun aspect de son œuvre n'a été retardé. Et son plan n'est pas du tout précipité dans la confusion. Il poursuit l'œuvre selon son plan originel. L'un des buts de cette incarnation est de conquérir les hommes. Un autre consiste à perfectionner les gens qu'il aime. Il désire voir de ses propres yeux les gens qu'il perfectionne, et il veut voir par lui-même comment les gens qu'il perfectionne témoignent pour lui. Ce n'est pas une seule personne qui est amenée à la perfection, et pas deux non plus. C'est cependant un groupe de très peu de personnes. Les personnes de ce groupe viennent de divers pays du monde et de diverses nationalités du monde. Le but de cette œuvre d'aussi grande envergure est de gagner ce groupe de personnes, de gagner le témoignage que ce groupe de personnes lui porte et d'obtenir la gloire qu'il reçoit à travers ce groupe de personnes. Il ne fait pas une œuvre qui n'a pas de signification, ni une œuvre sans valeur. On peut dire qu'en poursuivant une œuvre d'une telle envergure, le but de Dieu est de perfectionner tous ceux qu'il veut amener à la perfection. Pendant le temps qu'il aura en dehors de cela, il chassera ceux qui sont méchants. Sache qu'il ne poursuit pas cette grande œuvre à cause des méchants. Au contraire, il donne tout à cause de ce petit nombre de personnes qu'il doit amener à la perfection. L'œuvre qu'il fait, les paroles qu'il dit, les mystères qu'il révèle, son jugement et son châtiment sont tous pour le bien de ce petit nombre de personnes. Il ne s'est pas fait chair à cause des méchants, et ils incitent encore moins en lui une grande colère. Il dit la vérité et parle d'entrée, à cause de ceux qui devront être amenés à la perfection. Il s'est fait chair à cause d'eux, et c'est grâce à eux qu'il accorde ses bénédictions et ses promesses. La vérité, l'entrée et la vie de l'humanité dont il parle ne sont pas pour le bonheur des méchants. Il veut éviter de parler aux méchants et souhaite accorder toutes les vérités à ceux qui doivent être amenés à la perfection. Mais son œuvre exige que, pour l'instant, les méchants puissent profiter de certaines de ses richesses. Ceux qui ne mettent pas la vérité en pratique, qui ne satisfont pas Dieu et qui interrompent son œuvre sont tous des méchants. Ils ne peuvent pas être amenés à la perfection et ils sont détestés et rejetés par Dieu. À l'inverse, les gens qui mettent la vérité en pratique et peuvent satisfaire Dieu et qui se dépensent entièrement pour l'œuvre de Dieu sont les gens qui doivent être amenés à la perfection par Dieu. Ceux que Dieu désire compléter ne sont autres que ce groupe de personnes. Et l'œuvre que Dieu fait est pour le bien de ces personnes. La vérité dont il parle est dirigée vers les gens qui sont prêts à la mettre en pratique. Il ne parle pas aux gens qui ne mettent pas la vérité en pratique.
l'augmentation de la perspicacité et la croissance du discernement dont il parle s'adresse aux gens qui peuvent pratiquer la vérité. Quand il parle de ceux qui doivent être amenés à la perfection, il parle de ces gens-là. L'œuvre du Saint-Esprit est dirigée vers les gens qui peuvent pratiquer la vérité. Des choses comme posséder la sagesse et avoir de l'humanité sont dirigées vers les gens qui sont prêts à mettre la vérité en pratique. Ceux qui ne mettent pas la vérité en pratique auront beau entendre de nombreuses paroles de vérité, parce qu'ils sont de nature si méchante et ne s'intéressent pas à la vérité. Ce qu'ils comprennent se résume à des doctrines, à des paroles et à des théories creuses qui n'ont aucune valeur pour leur entrée dans la vie. Aucun d'eux n'est fidèle à Dieu. Ils sont tous des gens qui voient Dieu, mais ne peuvent pas l'obtenir et sont tous condamnés par Dieu. Le Saint-Esprit a un sentier à fouler dans chaque personne et donne à chaque personne l'occasion d'être amenée à la perfection. Au travers de ta négativité, on t'a fait connaître ta propre corruption. Puis, par le fait de te débarrasser de la négativité, tu trouveras un chemin à pratiquer. Voilà autant de voies par lesquelles tu es perfectionné. En outre, grâce à la direction et à l'illumination continue de certaines choses positives à l'intérieur de toi, tu rempliras ta fonction activement, croîtras en perspicacité et acquerras du discernement. Lorsque tes conditions sont bonnes, tu es surtout prêt à lire la parole de Dieu et surtout prêt à prier Dieu. Et tu es en mesure de faire la liaison entre les sermons que tu entends et ton propre état. Dans ces moments-là, Dieu t'éclaire et t'illumine intérieurement en te faisant appréhender certaines choses de l'aspect positif. C'est ainsi que tu es perfectionné dans l'aspect positif. Dans les cas négatifs, tu es faible et passif. Tu sens que tu n'as pas Dieu dans ton cœur, mais Dieu t'illumine, t'aidant à trouver un chemin à pratiquer. Sortir de cela, c'est obtenir la perfection de l'aspect négatif. Dieu peut perfectionner l'homme dans les deux aspects, positif et négatif. Cela dépend de ton aptitude à expérimenter et de ton envie d'être perfectionné par Dieu. Si tu cherches vraiment à être perfectionné par Dieu, alors le négatif ne peut rien t'enlever, mais peut t'apporter des choses qui sont plus réelles, peut t'aider à connaître ce qui te fait défaut, à saisir ton véritable état, à voir que l'homme n'a rien et n'est rien. Si tu ne fais pas l'expérience des épreuves, tu ne sais pas cela, et tu auras toujours l'impression d'être supérieur aux autres et meilleur que tout le monde. Par tout cela, tu verras que tout ce qui précède a été fait par Dieu et est protégé par Dieu. Durant les épreuves, tu perds ton amour ou ta foi et ton engagement à la prière, et tu es incapable de chanter des hymnes. Et sans t'en rendre compte, au milieu de tout cela, tu apprends à te connaître. Dieu a de nombreux moyens de perfectionner l'homme. Il se sert de toutes sortes d'environnements pour traiter le tempérament corrompu de l'homme. Et il utilise diverses choses pour mettre l'homme à nu. D'un côté, il traite l'homme, d'un autre côté, il met l'homme à nu. Et d'un autre côté, il révèle l'homme, creusant et révélant les mystères des profondeurs du cœur de l'homme, et montrant à l'homme sa propre nature en dévoilant plusieurs de ses états. Dieu perfectionne l'homme par des méthodes diverses, par la révélation, le traitement, l'épurement et le châtiment, afin que l'homme sache que Dieu est concret. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant ? À être amené à la perfection par Dieu, à connaître Dieu, à obtenir Dieu ? Ou peut-être cherchez-vous à avoir le style d'un Pierre des années 90
ou à avoir une foi supérieure à celle de Job? Ou peut-être cherchez-vous à être appelé juste par Dieu et à arriver devant le trône de Dieu, ou à être en mesure de manifester Dieu sur la terre et de rendre un témoignage fort et retentissant pour Dieu. Peu importe ce que vous cherchez, dans l'ensemble, vous cherchez en vue d'être sauvé par Dieu. Peu importe si tu cherches à être une personne juste, si tu cherches le style de Pierre ou la foi de Job, ou à être amené à la perfection par Dieu, tout est l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, peu importe ce que tu cherches, tout est pour être amené à la perfection par Dieu. Tout est pour faire l'expérience de la parole de Dieu, pour satisfaire le cœur de Dieu. Quoi que tu cherches, tout est en vue de découvrir la beauté de Dieu, de rechercher un chemin à pratiquer dans une expérience réelle, dans le but de pouvoir secouer ton propre tempérament rebelle, de parvenir à un état normal en toi-même, d'être en mesure de te conformer totalement à la volonté de Dieu, de devenir une bonne personne et d'avoir un bon motif dans tout ce que tu fais. Ta raison de faire l'expérience de toutes ces choses, c'est d'arriver à connaître Dieu et d'atteindre la croissance de la vie. Bien que ce que tu vis soit la parole de Dieu et des événements réels, ainsi que des personnes, des matières et des choses dans ton entourage. En fin de compte, tu es en mesure de connaître Dieu et d'être amené à la perfection par Dieu. Chercher à marcher sur le chemin d'un homme juste ou chercher à mettre la parole de Dieu en pratique, voilà ce qu'est la piste de course. Tandis que connaître Dieu et être amené à la perfection par Dieu constitue la destination. Que tu cherches maintenant la perfection par Dieu ou à rendre témoignage à Dieu, dans l'ensemble, c'est finalement pour connaître Dieu. C'est afin que l'œuvre qu'il accomplit en toi ne soit pas en vain, pour qu'enfin tu en viennes à connaître la réalité de Dieu, à connaître sa grandeur, d'autant plus à connaître l'humilité et la face cachée de Dieu, et à connaître l'œuvre immense que Dieu réalise en toi. Dieu s'est humilié au point de faire son œuvre chez ces gens souillés et corrompus, et de perfectionner ce groupe de personnes. Dieu ne s'est pas seulement fait chair pour vivre et manger avec les gens, pour paître les gens, pour pourvoir les gens de ce dont ils ont besoin. Plus important encore, c'est qu'il fait son immense œuvre de salut et de conquête pour ces gens insupportablement corrompus. Il est venu au cœur du grand dragon rouge pour sauver ces personnes les plus corrompues, afin que toute personne puisse être changée et renouvelée. La difficulté immense que Dieu endure n'est pas seulement la difficulté qu'endure le Dieu incarné, mais c'est surtout que l'Esprit de Dieu subit une humiliation extrême. Il s'humilie et se dissimule tellement qu'il devient une personne ordinaire. Dieu s'est incarné et a pris la forme de la chair afin que les gens voient qu'il a une vie humaine normale et qu'il a des besoins humains normaux. C'est suffisant pour prouver que Dieu s'est considérablement humilié. L'Esprit de Dieu se réalise dans la chair. Son esprit est si sublime et grand, mais il prend la forme d'un être humain ordinaire, d'un être humain négligeable pour accomplir l'œuvre de son esprit. Le calibre, la perspicacité, le sens, l'humanité et la vie de chacun d'entre vous montrent que vous êtes vraiment indigne d'accepter ce genre d'œuvre de Dieu. Vous êtes vraiment indigne de laisser Dieu endurer une telle calamité pour votre bien. Dieu est si grand, il est tellement suprême et les gens sont si mesquins, mais il œuvre quand même en eux. Non seulement il s'est fait chair pour pourvoir aux besoins des gens, pour parler aux gens, mais il cohabite même avec des gens.
Dieu est si humble, si aimable, si, dès que l'amour de Dieu est mentionné, dès que la grâce de Dieu est mentionnée, tu verses des larmes tout en prononçant de grandes louanges. Si tu arrives à cet état, alors tu as la vraie connaissance de Dieu. Il y a une déviation dans la quête des gens de nos jours. Ils ne cherchent qu'à aimer Dieu et à satisfaire Dieu. Mais ils n'ont aucune connaissance de Dieu et ont négligé l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas de vraie connaissance de Dieu comme fondement. De cette façon, ils perdent de l'énergie au fur et à mesure que leur expérience progresse. Tous ceux qui s'efforcent d'avoir la vraie connaissance de Dieu, bien qu'ils n'aient pas été dans un bon état dans le passé et aient eu tendance à être négatifs et faibles, et souvent verser des larmes, soient tombés dans le découragement et aient perdu espoir, à présent, alors qu'ils gagnent davantage d'expérience, leur état s'améliore. Après avoir fait l'expérience d'être traités et brisés et d'être passés par un épisode d'épurement, ils ont beaucoup progressé. Les états négatifs diminuent et il y a eu un certain changement dans leur tempérament de vie. Alors qu'ils subissent d'autres épreuves, leur cœur commence à aimer Dieu. Une règle s'applique à la perfection du peuple par Dieu, qui est le fait qu'il t'éclaire en utilisant une partie souhaitable de toi afin que tu aies un chemin à pratiquer et que tu puisses te séparer de tous les états négatifs, aidant ton esprit à atteindre la libération et te rendant encore plus capable de l'aimer. De cette façon, tu es capable de te débarrasser du tempérament corrompu de Satan. Tu es sans artifice et ouvert, prêt à te connaître et à mettre la vérité en pratique. À coup sûr, Dieu te bénira. Donc, lorsque tu es faible et négatif, il t'éclaire doublement en t'aidant à te connaître davantage, à être plus disposé, à te repentir pour ton compte et à être plus en mesure de pratiquer les choses que tu devrais pratiquer. Ce n'est que de cette manière que ton cœur peut être paisible et à l'aise. Une personne qui se préoccupe habituellement de connaître Dieu, qui s'intéresse à la connaissance d'elle-même, qui s'intéresse à sa propre pratique, sera en mesure de recevoir souvent l'œuvre de Dieu, ainsi que sa direction et son éclairage. Même dans un état négatif, elle est capable de faire demi-tour immédiatement, que ce soit par l'action de la conscience ou en raison de l'éclairage de la parole de Dieu. Le changement de tempérament d'une personne est toujours atteint quand elle connaît son état réel et connaît le tempérament et l'œuvre de Dieu. Une personne qui est prête à se connaître et à s'ouvrir sera en mesure de pratiquer la vérité. Ce genre de personne est une personne qui est fidèle à Dieu. Et une personne qui est fidèle à Dieu comprend Dieu, que ce soit en profondeur ou superficiellement, parcimonieusement ou abondamment. Il s'agit de la justice de Dieu. Et c'est quelque chose que les gens atteignent. C'est leur propre gain. Une personne qui a la connaissance de Dieu est une personne qui a une base, qui a une vision. Cette sorte de personne est certaine concernant la chair de Dieu, est certaine concernant la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu. Peu importe comment Dieu œuvre ou parle, ou comment les autres personnes sèment le trouble, elle peut tenir bon et témoigner de Dieu. Plus une personne est de cette façon, plus elle est en mesure de pratiquer la vérité qu'elle comprend, parce qu'elle pratique toujours la parole de Dieu. Elle obtient plus de compréhension de Dieu et possède la résolution de toujours témoigner de Dieu. Avoir le discernement, avoir la soumission et avoir la capacité de comprendre les choses de sorte que tu es vif d'esprit signifie que tu as les paroles de Dieu qui t'illuminent et t'éclairent de l'intérieur,
dès que tu es confronté à quelque chose. C'est être vif d'esprit. Tout ce que Dieu fait, c'est pour aider à raviver l'esprit des gens. Pourquoi Dieu dit-il toujours que les gens sont engourdis et lents d'esprit? C'est parce que l'esprit des gens est éteint et il est devenu engourdi à tel point qu'il est complètement inconscient des choses de l'esprit. L'œuvre de Dieu est de faire progresser la vie des gens et d'aider l'esprit des gens à se ranimer, afin qu'ils puissent comprendre les choses de l'esprit et qu'ils puissent toujours aimer Dieu dans leur cœur et satisfaire Dieu. L'arrivée à ce stade montre que l'esprit d'une personne a été ravivé et la prochaine fois qu'elle sera confrontée à quelque chose, elle pourra réagir tout de suite. Elle est sensible au sermon et réagit rapidement aux situations. C'est cela, atteindre la vivacité d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont une réaction rapide à un événement extérieur. Mais dès que l'entrée dans la réalité où les choses détaillées de l'esprit sont mentionnées, ils deviennent engourdis et lents d'esprit. Ils comprennent quelque chose seulement s'ils l'ont sous le nez. Toutes ces choses sont des signes d'engourdissement spirituel et de lenteur d'esprit, de peu d'expérience des choses de l'esprit. Certaines personnes sont vives d'esprit et ont du discernement. Dès qu'elles entendent des paroles qui correspondent à leur état, elles ne perdent pas de temps à les noter. Une fois qu'elles ont entendu des paroles à propos des principes de la pratique, elles sont capables de les accepter et de les appliquer à leur expérience ultérieure, et ainsi à se changer elles-mêmes. Il s'agit d'une personne qui est vive d'esprit. Pourquoi est-elle en mesure de réagir si vite ? Parce qu'elle met l'accent sur ces choses-là dans la vie quotidienne. Quand elle lit les paroles de Dieu, elle est à même de vérifier son état en le comparant à elle et d'opérer une introspection. Quand elle entend des échanges et des sermons et entend des paroles qui lui apportent éclairage et illumination, elle est capable de les recevoir immédiatement. C'est semblable à donner de la nourriture à une personne affamée. Elle est capable de manger tout de suite. Si tu donnes de la nourriture à quelqu'un qui n'a pas faim, il n'est pas si prompt à réagir. Souvent, tu pries Dieu et tu es en mesure de réagir immédiatement quand tu es confronté à quelque chose. Ce que Dieu exige dans cette affaire est comment tu dois agir. Dieu t'a guidé sur ce sujet la dernière fois. Lorsque tu seras confronté à ce même genre de choses aujourd'hui, tu sauras naturellement comment pratiquer de façon à satisfaire le cœur de Dieu. Si tu pratiques toujours de cette façon et expérimentes toujours de cette façon à un moment donné, cela deviendra facile pour toi. En lisant la parole de Dieu, tu sais à quel genre de personne Dieu fait référence. Tu sais de quel genre de conditions de l'esprit il parle. Et tu es en mesure de saisir le point essentiel et de le mettre en pratique. Cela montre que tu es en mesure de faire l'expérience. Pourquoi certaines personnes sont-elles déficientes à cet égard ? C'est parce qu'elles ne font pas beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'aspect de la pratique. Quoiqu'elles soient prêtes à mettre la vérité en pratique, elles n'ont pas de véritable perspicacité quant aux détails du service, quant aux détails de la vérité dans leur vie. Elles sont perplexes lorsqu'un événement survient. De cette façon, tu peux être induit en erreur quand un faux prophète ou un faux disciple se présente. Tu dois souvent échanger à propos des paroles et de l'œuvre de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que tu seras en mesure de comprendre la vérité et d'acquérir du discernement. Si tu ne comprends pas la vérité, tu n'auras aucun discernement. Par exemple, ce que Dieu dit, comment Dieu œuvre, quelles sont ses exigences envers les gens, avec quel genre de personnes tu devrais entrer en contact et quel genre de personnes tu devrais fuir.
tu dois souvent échanger sur ces choses-là. Si tu expérimentes toujours la parole de Dieu de cette façon, tu comprendras la vérité et comprendras bien beaucoup de choses. Et tu auras aussi le discernement. Qu'est-ce que la discipline par le Saint-Esprit ? Le blâme né de l'intention humaine, la direction du Saint-Esprit, l'arrangement d'un environnement, la parole de Dieu éclairant le fort intérieur. Si tu n'es pas au clair sur ces choses, tu n'auras aucun discernement. Tu devrais savoir ce qui vient du Saint-Esprit, ce qu'est un tempérament rebelle, comment obéir à la parole de Dieu et comment se débarrasser de ta propre rébellion. Si tu as une compréhension empirique de ces choses-là, tu auras un fondement lorsque quelque chose arrivera. Tu auras une vérité appropriée comme point de comparaison et des visions appropriées comme fondement. Tu auras des principes dans tout ce que tu fais et seras en mesure d'agir selon la vérité. Alors, ta vie sera pleine de l'éclairage de Dieu, pleine des bénédictions de Dieu. Dieu ne maltraitera aucune personne qui le cherche sincèrement ou qui le vit et témoigne pour lui. Et il ne maudira aucune personne qui est capable d'éprouver sincèrement la soif de vérité. Lorsque tu es en train de manger et de boire les paroles de Dieu, si tu peux prêter attention à la connaissance de ta propre condition réelle, prêter attention à ta propre pratique et prêter attention à ta propre compréhension, alors, lorsque tu seras face à un problème, tu recevras de l'éclairage et acquerras une compréhension pratique. Ensuite, tu auras en toute chose un chemin à pratiquer et auras du discernement. Une personne qui a la vérité est peu susceptible d'être trompée, et elle est peu susceptible de se comporter de manière dérangeante ou d'agir à l'excès. Grâce à la vérité, elle est protégée, et aussi, grâce à la vérité, elle obtient plus de compréhension. Grâce à la vérité, elle a plus de chemin à pratiquer, obtient plus de possibilités pour laisser œuvrer en elle le Saint-Esprit, et plus de possibilités d'être amenée à la perfection.